Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour commencer ce message? Le Seigneur est bon. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons finir l'enseignement que nous avions commencé le dimanche passé. Et ce matin, nous allons partager la troisième parabole. Les trois paraboles parlent de la récupération, de ce qui est perdu, des âmes perdues, des brebis perdues, des drachmes perdus. Et cette semaine va annoncer la semaine de la récupération. Parce que dès demain, nous commençons notre marathon de jeûne et de prière. Où nous viendrons ici du lundi au samedi, pas sur les chaises mais par terre. Nous viendrons prier pour récupérer tout ce que nous avions perdu. Nous allons lire. Pour gagner le temps, on ne va pas lire à partir du premier verset. Je vais commencer directement la troisième parabole. La troisième parabole commence au verset 11. Luc 15 à partir du verset 11. Luc 15 verset 11. Nous allons lire au nom du Seigneur. Il dit encore: un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort
Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il le retrouvait. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici à tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je vais lire un autre texte rapidement. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 41-46. 41-46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant, il regarda et dit, il n'y a rien. Elle dit 7 fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages. Les vents s'établissent. Et il y a une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Depuis dimanche passé, nous sommes en train de parler sur l'importance que le Seigneur accorde aux publicains et les gens de mauvaise vie. L'importance que le Seigneur accorde aux gens de mauvaise vie et aux publicains, contrairement à d'autres personnes qui se croient être des gens de bonne vie. Tout est parti parce qu'un jour le pharisien et les scribes, ils vont apercevoir Jésus être entouré par des gens de mauvaise vie et les publicains
qui sont des païens. Les scribes et les pharisiens qui étaient des personnes attachées au respect du commandement de Dieu, ils n'ont pas digéré cet acte de voir celui qui s'appelle le Messie, le Saint, et il va se retrouver avec des gens de mauvaise vie. C'est comme ça ils vont dire, mais cet homme, ils vont appeler Jésus cet homme. Il accueille et mange avec des gens de mauvaise vie. C'est autour de ce critique et de leur jugement négatif que Jésus va nous proposer 3 paraboles. La première parabole que nous avions discuté le dimanche passé, c'était la parabole où il nous a parlé de la brebis perdue, d'un homme qui avait 100 brebis dans son troupeau. Il va voir une brebis s'égarer, mais il va laisser les 99. Il va aller chercher la seule brebis qui était perdue. Une fois la retrouvée, il va la porter sur ses épaules. À son retour, il va annoncer la fête, parce que sa brebis qui était perdue a été retrouvée. Il nous donne la deuxième parabole que nous avions parlé le mercredi. C'était la parabole d'une femme qui avait 10 drachmes. Elle avait 10 pièces d'argent, mais elle va se retrouver avec 9. Une pièce était perdue. Cette femme va laisser les 9 pièces. Elle va allumer la lame. Elle va prendre le balai. Elle va engager des efforts de balayer partout jusqu'à ce qu'elle va trouver la pièce d'argent perdue. Une fois cette pièce retrouvée, c'était la fête, parce que la pièce qui était perdue a été retrouvée. Et nous avions parlé de l'importance que le Seigneur accorde à ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore sauvés. Nous avions dit, ce n'est pas pour rien que le Seigneur permet qu'autour de nous, que nous soyons entourés de gens de mauvaise vie et de publicains. Les gens de mauvaise vie, ce sont des gens qui peuvent connaître le Seigneur ou qui ne le connaissent pas, mais qui ont choisi de mener une mauvaise vie. Et cette mauvaise vie n'est plus à cacher, tout le monde peut le voir, tout le monde peut le remarquer. À côté de cette catégorie, nous avons une autre catégorie, ce sont des païens, le publicain. Quelle est l'attitude du chrétien? Quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude vis-à-vis des païens et vis-à-vis de ceux qui ont de mauvaises vies autour de nous? Le Seigneur nous a découragés à avoir la posture de publicains et de pharisiens. Il se sentait qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Et ils étaient dans la maison de Dieu. Ils regardaient les autres avec dédain. Il regardait les autres en portant un jugement négatif. Il regardait les autres avec des critiques. Un enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à critiquer. Tu n'es pas appelé à porter le jugement négatif auprès de ceux qui ont de mauvaises vies et de ceux qui sont encore païens aujourd'hui. Mais notre rôle
Ce n'est pas de laisser ceux qui ont une mauvaise vie dans leur mauvaise vie, ceux qui sont païens dans leur paganisme. Mais notre rôle, c'est d'aller vers ceux-là, c'est de nous entretenir avec ceux-là. Notre rôle, c'est de compatir avec ceux-là. Bien-aimé, compatir, c'est partager la compassion. La compassion de l'autre. Tu comprends que celui-là, il est exposé à un danger, c'est la perdition totale, c'est la mort. Comment encore critiquer? Comment porter de mauvais jugements? Beaucoup de chrétiens, nous sommes des obstacles aux païens à venir vers nous, parce qu'ils trouvent parmi ceux qui les critiquent au niveau du quartier ceux qui parlent mal contre eux. La plupart sont des chrétiens. Et quand déjà nous sommes en train de les critiquer, quand nous parlons mal contre eux, nous les repoussons de nous. Le Seigneur nous appelle à être comme lui. Il était au milieu de gens de mauvaise vie. Il s'entretenait avec eux et il mangeait avec eux. Allons vers ceux qui sont perdus. Allons vers le publicain, le païen. Allons vers ceux qui ont abandonné et qui se sont rétrogradés. Allons vers ceux qui avaient commencé et ont abandonné. Allons vers ceux qui viennent à l'église mais qui mènent de mauvaises vies. Pas pour porter de critiques et de mauvais jugements, mais allons vers eux pour le soutenir dans la prière, dans l'exhortation. Partageons tout ce que nous avons avec eux. Partageons la parole. Partageons aussi les biens. Si bien aimé, c'est pour X ou Y raison qu'il s'adonne à cette vie, pendant que tu as la possibilité de régler ces problèmes et de ramener ta sœur, ton frère sur la voie de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Dieu n'attend pas de critique de notre part. Ne soyons jamais comme des pharisiens et des scribes qui voient les autres être mauvais, des mal-aimés de Dieu. Et Jésus a montré par 3 paraboles que les personnes que nous considérons comme de mal-aimés finalement ont été présentées comme le bien-aimé de Dieu que les autres. Au point que par ces 3 paraboles, il nous a montré l'importance de laisser les autres, d'aller vers ceux qui sont perdus, d'aller le rechercher, de les amener. Une fois que quelqu'un qui était égaré, une fois que quelqu'un qui était perdu est retrouvé, ça provoque une joie dans le royaume de Dieu. Ça provoque une joie dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'une âme est gagnée pour le Seigneur, chaque fois qu'un païen est converti, il devient chrétien. Chaque fois qu'un religieux retrouve la voie du salut véritable, chaque fois que quelqu'un qui avait abandonné reprend encore courage parce qu'il a vu le frère, le sœur, combattants qui sont venus le relever. Chaque fois que nous verrons nos frères et sœurs avec qui nous avions commencé se retrouver aujourd'hui boués, crottés dans le mal, bien aimé, il ne faut jamais les abandonner. Ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui se sont retrouvés par la convoitise de la vie ou du monde, par la précarité du monde, ils ont cédé. Nous ne devons pas nous manquer d'eux. Nous ne devons pas les laisser
disparaître. Le Seigneur nous appelle à aller à leur recherche. Nous devons chercher nos frères et sœurs, qu'ils reviennent au Seigneur. Nous devons aller vers le public, qu'ils reviennent au Seigneur. Notre Dieu éprouve plus de la joie pour ceux qui étaient perdus quand ils sont récupérés. Notre Dieu éprouve plus de la joie quand le fils prodigue regagne la maison. C'est comme ça la troisième parabole, il nous parle du fils prodigue. Une parabole que tu connais bien, d'un père qui avait deux fils, l'aîné et le cadet. Alors ils vont demander à leur père de leur partager leurs biens. Le fils aîné, il est resté dans la maison de son père malgré ce qu'il a réussi. Il reste sous le contrôle de son père comme Israël. Et le cadet qui est l'image de l'église, l'image du païen, il a pris. Et vite, il s'est adonné à la débauche. Il a dilapidé tout ce qu'il a reçu de son père. Il a dilapidé la grâce. Il a dilapidé le don. Il a dilapidé le talent. Il a dilapidé tout ce que Dieu lui avait donné. L'influence, l'argent. Dans la débauche, il va se retrouver les mains réduites. Il n'a plus rien, il commence à souffrir. Chaque fois que nous souffrons, Dieu n'est pas responsable. Dieu a mis tout à notre disposition. Et souvent c'est notre propre conduite qui nous amène à finir dans la souffrance. Non, ce que Dieu met à notre disposition, ce n'est pas du fétiche qui doit te permettre de te réjouir juste pour une courte période. Mais la Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que Dieu te donne ne sera suivi de rien d'autre de mauvais. Cependant, le mal peut provenir de toi-même. Le fils prodigue, ce qu'il a reçu, c'était une bonne bénédiction. Mais tout est parti par ce propre choix. Tout est parti par son propre raisonnement. Tout est parti par sa propre convoitise de Dieu. Convoitise du monde, convoitise de la chair. Il s'est dit, je mène tout. J'étais attaché au Père parce que je n'avais encore rien pour moi-même. Et c'est ce qu'on voit dans la plupart de frères et sœurs que vous pouvez voir à l'église. Ils sont là assidus. Ils sont là présents à tout le rendez-vous de l'église. Ils sont là assidus à tout le programme de culte. Ils sont là à tout moment, présents, en train de prier. Ils seront là demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en jeûne par terre, en train de chercher Dieu. Ce qui est une bonne chose, ça c'est le comportement d'un fils quand il est dans la maison de son père. Malheureusement, il arrive quand Dieu nous donne de moyens à notre disposition. Quand le fils était béni, il pouvait rouler maintenant à carrosse, il pouvait maintenant avoir le moyen de se donner le bien, le mal. Parce qu'il y a certains péchés, tu ne sais pas te les donner parce que tu n'as pas les moyens. Il y a des péchés qui coûtent.
Tu ne sais pas te les donner parce que tu n'as pas de moyens. Et voilà pourquoi tu ne peux pas dire que toi tu crains Dieu. Si tu n'as pas encore tous les moyens pour abandonner Dieu, et tu ne l'as pas abandonné, il faut être expérimenté. Dieu t'a donné tout pour commencer à dormir à l'extérieur, à faire traîner les femmes, à rentrer ivre, à goûter à toutes les champagnes. Et tu ne le fais pas. Tu vas dire non, non, ce garçon il est bon. Non, ce fiancé-là, en tout cas, c'est quelqu'un de calme, pasteur. Est-ce qu'il a déjà eu ce qui donne la folie? Toi, tu le traites de calme parce qu'il n'a rien. Est-ce qu'il a déjà eu un compte qui réclame des dépenses? Pour le trouver qu'il n'est pas tombé, il n'est pas devenu prodigue. Non, non, non. C'est un frère calme. C'est un frère très calme. Mais est-ce qu'il a déjà été béni? Ce frère. Est-ce qu'il a déjà eu l'argent qui peut lui donner la folie? Quand tu n'as pas encore eu ce qui peut te donner la folie, tu ne peux pas dire que tu crains le Seigneur. Le fils prodigue dans la maison de son père, il pouvait être apprécié. Quel fils! Adouci, calme, serviable peut-être. Mais un jour, son père lui donne le moyen. Il avait tout le moyen maintenant de la folie. Il avait tout le moyen maintenant de faire le dit désordre. C'est à ce moment-là qu'il a pensé à toutes les femmes qu'il a toujours appris, qui traînent leur nudité sur les longs des boulevards la nuit. C'est quand il a reçu l'argent qu'il a dit maintenant non, non, je veux aussi découvrir des blanches là, elles sont comment. Et l'enfant est tombé dans la débauche. Il a dit lapidé tout ce que Dieu a mis en lui. Combien d'entre nous se retrouvent dans des conditions aujourd'hui pour sauver sa peau, pour vivre aussi comme les autres? Nous avions vendu aux enchères tout ce que Dieu a mis en nous. Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a donné de grâce. Il t'a donné des dons. Il t'a donné l'influence. Il t'a donné le moyen. Aujourd'hui, tu étais chanteur, tu ne chantes plus. Tu étais intercesseur, tu ne l'es plus. Tu étais toujours présent à l'église, tu n'as plus le temps. Dimanche était pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, dimanche, ça devient pour toi, pour le pique-nique. Pour la marche de santé et aller finir vers Capella et Posanango. Mais tu étais là tous les jours. C'est parce que tu n'avais pas encore le moyen. Le fils a eu le moyen. Il est parti. Il a tout dépensé. Et après, il se retrouve en train de souffrir. C'est la bonne question à se poser. Pourquoi je souffre aujourd'hui? Dieu n'était pas l'auteur, le Père n'était pas l'auteur. Il t'a tout donné pour que tu vives mieux.
il s'est retrouvé lui-même. Il a mal géré ce que Dieu lui a donné. Dieu t'a donné la beauté. Dieu t'a donné l'éloquence, il t'a donné la taille. Mais tu as mal géré. Et aujourd'hui, tu es dans quelles conditions? Tu avais brandi ta beauté. Dieu te l'a donné pour son œuvre. Le fils prodigue se retrouve dans la souffrance. Comme beaucoup d'entre nous. Commence à prier Dieu. Comme si Dieu ne lui a jamais donné. Tu as négligé ce qui était sacré pour toi. Comme Ésaü. Il ne savait pas quand il disait à son frère. Son frère dit non. Potage contre droit d'aînesse. Non, Kenango. Droit d'aînesse, c'est ici là. Tu prends des décisions à la légère. Et ici là, tu prends des décisions aussi simples. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu avais besoin seulement. Tu as lobby pour engager yo. Si tu ne deviens pas sa femme, tu ne seras pas engagé. Ah, n'a pas ses chômage. Et sani. C'est ce qu'Ésaü a fait. Il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu sa bénédiction qui allait le soutenir toute sa vie pour régler un besoin immédiat. Il n'a pas supporté la faim. Frères et sœurs, nous devons arriver à supporter la précarité. La vie est faite du haut et le bas. Quand Dieu vous donne, tant mieux. Quand ça ne vient pas, il faut vivre. Il faut accepter sa condition. Un mauvais signe, c'est celui qui n'accepte pas sa condition. C'est celui qui part s'endetter. Il part emprunter pour donner l'image qui n'est pas son image. Il ne faut jamais aller emprunter. Tu empruntes le cheveu d'autrui. C'est lui qui te l'a prêté. Lui aussi a acheté les produits, les cheveux de ceux qui sont morts. Parce que tu dis à l'église, quand tu arrives, il faut secouer la tête. Il dit, moi je vais aller comme ça. C'est Kingandi Ami, Kabelo, Kassisi. Et toi, tu vas aller. Si tu empruntes encore, le voleur va te voler sur la moto. Tu vois qu'on te vole ce que tu as emprunté. Tout ça parce qu'on ne veut pas accepter. On ne veut pas vivre. Quand Dieu veut que je sois encore là, je dois être là. Je dois vivre dans la joie. Les décisions que nous prenons à la légère arrivent à hypothéquer tout un avenir. Et les jours où il fallait maintenant que le scénario de la bénédiction arrive, ce n'était pas ces jours-là qu'on lui avait volé la bénédiction. Non, c'était le jour où il avait donné son go de droit d'aînesse. On devait bénir le premier. Il avait déjà vendu. Il avait déjà vendu. Vous savez, quand il est revenu auprès de son père, il a dit à son père, mon père, son père lui a dit, j'ai déjà béni ton frère. C'est sa question qui a toujours retenu mon attention. Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre bénédiction? Il n'y en aura pas, frères et sœurs. Je m'adresse au fils prodigue d'aujourd'hui. Tu as tout et tu quittes la maison de ton père. Dieu te donne tout, mais tu préfères abandonner Dieu et sortir. Tu étais là dans la maison quand tu dépendais de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te rend indépendant. Tu te manques de Dieu.
Pour venir à l'église, on doit te suivre. On doit t'appeler. On doit insister. Et parfois quand tu viens, tu dis, ah, bateau bazo tungsanami. Na keka kapas bazo tungsangai. Tu deviens prodigue. Si tu es sur cette voie, tu as vu comment cela finit. Le fils prodigue finit toujours de la mauvaise manière. Il finit par tout perdre. Mais je voudrais t'annoncer. Le fils prodigue, il est arrivé à prendre la bonne décision. Et ce matin, je suis en train de parler au cœur de quelqu'un. Réveille, regarde celui qui est à gauche et à droite. Ne dors pas, tu t'appuies même sur le mur de l'église. Tu vois un pasteur sur la zone épée, ça a pongi. Berceuse. Il est encore 10 heures. 10 heures où tu kolamuka. On a mouki sur 7 heures. Il y a quelqu'un dans l'église. Quand on date. Ce qui est collé, ça go pongi. Le fils prodigue, il va commencer à souffrir et il va se retrouver les mains vides. Il n'a plus rien. C'est à ce moment-là qu'il commence à chercher à travailler. Il y a des gens qui ne travaillent pas quand ils en ont. Ils ne font que dépenser. Bien aimé, il ne faut pas seulement dépenser, il faut produire. Quand tu ne fais que dépenser, ça finira par s'épuiser, même quand tu as des millions. Il faut produire. Combien de chrétiens sont naïfs, n'appliquent pas leurs mains au travail. Ils appliquent leurs mains à les tendre pour demander. Ils trouvent d'autres métiers non comme si ces métiers ne sont pas convenables pour eux qui es tu. Il n'y a pas de ce métier. Il n'y a que des imbéciles. Toute la bénédiction que Dieu dépose dans tes mains, Dieu touchera le cœur de quelqu'un qui te donnera ce que les autres cherchent comme capital. Qu'est-ce qui te monte en esprit chaque fois que Dieu te fait du bien? Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, mais Dieu avait mis à leur disposition. Dieu avait mis des gens sur leur chemin pour les bénir, mais n'ont pas su fructifier ce que Dieu a mis à leur disposition. Les consommateurs, soyez d'abord des producteurs. Ne soyez jamais consommateur sans être producteur. Ce que tu consommes, ça s'appelle en économie, en gestion, c'est la destruction finale. Ça ne va plus revenir. C'est comme cela Dieu nous a appris l'investissement. Dieu nous a appris la production. Dieu nous a appris à ne pas tout manger. Regarde tous les fruits que Dieu nous a donnés. Dieu a mis le grain. Dieu a mis le noyau pour dire qu'on ne mange pas tout.
Quand vous mangez l'avocat, mangez la chair. Mais il y a un noyau. Ça sert à la production. Il faut investir encore ça. Quand tu manges, je ne sais pas moi, tu bois les oranges. Ne bois pas les graines. C'est à remettre dans le sol. C'est ça la production. Applique tes mains à la production. Applique tes mains au travail. Je l'ai toujours dit, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas les finances, ce n'est pas l'argent que Dieu dépose dans tes bras, dans tes mains. Non. La Bible dit, il bénit l'œuvre de nos mains. Il faut appliquer ta main à quelque chose. C'est les contrastes qu'on peut trouver même au chef de certains serviteurs de Dieu. L'onction et la bénédiction sont spirituelles. Pourquoi l'onction marche avec toi, mais la bénédiction ne marche pas avec toi? Parce qu'elle est préalable à la bénédiction. Comment tu as l'onction de guérir le malade? Tu as l'onction de prier pour que les gens soient libérés, mais tu n'as pas l'onction de finir ta pauvreté. Parce que la pauvreté n'obéit pas à l'onction et à la prière. La pauvreté obéit à la bénédiction qui est appliquée par tout ce que tu fais avec tes mains. Dès lors qu'un serviteur de Dieu, pasteur, archbishop, refusera d'appliquer ce main, ne sera pas béni. Il finira par manipuler les chrétiens, sinon les escroquer. Il faut travailler. Je l'ai toujours dit quand je passais une émission à la télévision, où je parlais sur le ministère et le travail. Mais j'ai des questions de pasteurs qui ne travaillent pas. Non, oui, quand on doit travailler, on n'aura pas le temps à beaucoup prier, le temps à beaucoup lire la Bible. J'ai dit à la journaliste, mais même Josué 1:8 nous dit quoi? Josué 1:8 que c'est le livre de la loi, parce que quelqu'un m'a envoyé les versets. Que c'est le livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. J'ai dit, on dit quoi? Médite-les jour et nuit. Jour et nuit. J'ai dit entre la nuit et le jour. Dans cet intervalle, il faut faire quoi? Il faut travailler. On ne sert pas avec la Bible depuis qu'on s'est réveillé en train de lire la Bible. Parce que vous avez le temps de manger et même le temps de demander. Le temps là pour aller demander, c'est le temps de travailler. J'ai dit, Jésus avait la chance d'avoir des gens, et dans la sélection de Jésus, parmi ses disciples, ses apôtres, ce n'était que des travailleurs. Chaque fois qu'il était en difficulté, il se référait toujours au milieu de ceux qui l'entouraient. Il y avait toujours un talent. Bien aimé, vous pouvez avoir l'onction qui ressuscite les morts. Un jour, on vous mettra debout. On vous dit, monsieur, papa, mettez-vous à côté. Jésus expérimentait ça. Malgré les morts qu'il a ressuscités, malgré les malades, Jésus arrive devant une barrière. On lui demande l'argent. Quand on demande l'argent, on ne parle pas en langue. On a mis Jésus de côté. Il n'a pas parlé la langue. Il n'a pas dit que j'ai la promesse, je suis le Messie. Messie ou pas Messie, l'onction ou pas l'onction, ici on a besoin de Caïsal. Ce qui revient à César. Oh, mais je n'en ai pas. Si tu n'en as pas, Jésus, d'abord de côté. On l'a mis de côté, on soit allé. Otenzambe na ngai naza ene ya famille bakomi ko benga mutu asuka na famille pona makampo na mbongo ozana elokote kosambela te yango luka mbongo luka na mbongo babengo afan pona nini luka mbongo ovana ne bongo ko bongo so bavani ngai ya na telemi bako pesa bako si boza na mbongo Yesu ba telemi sakaye il était debout a telemi atali na sima Pierre est-ce que vous l'obéissez? Parce que même miracle, il y a un bon et bon la poche. Heureusement, il y a un péché. Ceux qui péchent, ils ont samboué jour. Samboué. À une pierre. Mais ils ont pembeni à hôtel. Non, bah ils m'ont
Est-ce que notion on a péché à chaque fois ce qui vit des ans péché na péché na bosana te rapidité nan kende mbisi ya liboso okozwa miracle za na kati donc avant miracle salama il fallait quelque chose il faut mbisi ya liboso ayana no tala ye na kati okozwa mongo poto le kao loba ye nanu mais en attendant Yesu atelemi drapeau piqué mais bazana mbongo baleki oh Yesu te oh ye bato zo le kae boni Yesu ça va futa bonne santé ça va malamu ngaki bato zo le Yesu atelemi l'argent mbongo il faut travailler sala mosala il faut appliquer la main au travail maboko no tsango sa mosala tu en as mais ne le consomme pas on ne consomme pas tout apprenez à investir. Oh non, non, c'est parce que ce qui est passé, c'est que nous avons natangi mingi. Ba diplôme mais justement, le système éducatif que nous avions pris de Belges, de Français et consorts, c'est pour nous garder en sous-développement. Parce que ces études font de nous des demandeurs d'emploi. Mais les pays développés, regardez les Américains, les Japonais, les Chinois, ils n'étudient jamais pour demander l'emploi. Ils sont dans l'innovation, comment créer l'emploi. On dit que non, tel jeune de vingtaine d'années, de trentaine d'années, qui a créé Facebook, il devient milliardaire. Il n'a pas appris à aller faire la demande pour devenir, pour travailler. Donc tu peux avoir tes diplômes. Il n'y a pas d'emploi. Ne croise pas les bras. Cherche quelque chose à faire. Fais quelque chose. Il n'y a pas de son métier. C'est là que Dieu viendra te bénir. Parce que la bénédiction marche avec l'activité. Il bénira l'œuvre de tes mains. Mais si dans ta main il n'y a aucune œuvre, comment Dieu va bénir? Oh, na suis moi nzamba sungi apambo biso to suis moi ba pesinga $3000. C'est quoi? Tana no to changer télévision ndako. Télévision changer na bakiti. Simbongo ya commerce. Oh, nazuluka ba télévision yo ya tactique. Ozosi makana na misapi na TV. Oh, soki mutu azolo banakati azo omoni munene penza. Munene, omoni bena mutuko, omoni na bouton na ye. Somba. Somba. Tu vois bien Kinshasa Koya et tombi en tactique. Phase et tombi. Stratégique. C'est pour ça que quand quelqu'un n'a pas un esprit renouvelé, il va commencer à pleurer, à prier et à trouver comme si Dieu ne fait rien dans sa vie. Parce que pourquoi le fils prodigue doit se retrouver dans cet état? Au lieu d'investir, il a mis son argent dans la débauche. Tu n'as jamais calculé, vous, le soulard. Mais calculez combien de bières vous prenez par jour. Faites le calcul par mois, ça fait combien? Par année, ça fait combien? C'est l'argent d'investissement. Vous allez vous retrouver en train de pleurer. Vous savez quand la souffrance a atteint le point culminant, le fils prodigue commençait maintenant à avoir envie de manger les carouges. Les carouges qu'on donnait aux pourceaux. Mais personne ne pouvait lui donner. Imaginez le niveau. On commence à avoir envie de manger ensemble avec des pourceaux. Même ce niveau-là. Non, il y en a pour le pourceau, il n'y en a pas pour toi. Ça va t'amener à un moment où tu dis, mais je ne comprends pas, pasteur. Dieu va en dire sur leur cœur. Quand il te voit bien, mais Noé est en retard. Ce que j'avais, je vais le donner. Pasteur, j'ai marché. J'ai marché. Dieu t'avait donné.
des grâces et des talents. Il t'a donné le moyen, l'influence. Tu as mis le retard à ta vie parce que tu as quitté sa maison. Tu as laissé la vie de prière. Tu as laissé la vie d'intimité avec Dieu. Tu vas encore prier pourquoi? Tu vas encore servir Dieu pourquoi? Parce que tu as là du monde dans la débauche. Parce que ça finit toujours mal. Et quand je parle, ça fait mal à quelqu'un. Parce qu'il est en train de se souvenir. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a 5 ans. Tu peux te dire en toi-même que ce n'est pas la faute de Dieu. C'est vrai, Dieu m'avait donné l'opportunité. C'est vrai, Dieu m'avait donné l'occasion. C'est vrai, Dieu m'avait connecté à la bénédiction. Mais c'était toi-même. Tu sais ce que tu as fait pour perdre cet emploi? Oui, on t'a licencié parce que tu es allé frauder, tu es allé voler. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un se rappelle que Dieu, ce qu'il avait réussi, si il avait mis ça à terre dans l'investissement, il serait loin aujourd'hui. Et ça te fait mal aujourd'hui parce que non seulement tu es incapable de payer la maison, tu deviens même incapable de te nourrir toi-même. Tu deviens dépendant. Tu n'as même pas un endroit pour dormir. Là où on te propose de dormir, tu entres la nuit, tu sors le matin. Là où on t'a reçu, tu partages maintenant les lits avec les enfants du propriétaire. Les lits est court, toi tu as de longues jambes. Et Dieu fera que tu sois blessé même pendant le sommeil. Donc on dirait bakanio. Ça veut dire que quelqu'un vient nous mettre mal à l'aise. Pendant que là, tu j'avais ma maison moi aussi. Enfant prodigue. Enfant prodigue. Tu avais la maison. Qu'est-ce que tu en as fait? D'autres ont chuté dans leur vie seulement par l'envie de vivre comme les autres. Tes moyens demandent que tu sois encore dans la cour commune où les problèmes nous sont passés tous par là. Depuis au cas français, il y a appartement. Tu as un appartement. Tu es prodigue. Tu refuses la cour commune où tu payais $100, $150. Tu vas aller à 400. Appartement. Appartement 1A. Tu es publié. Combien d'appartements? Appartement carreau. Et après l'appartement, tu rentres chez vous à la maison. Une parcelle familiale. Tu es prodigue. Un prodigue, vous savez, en droit, on a appris un prodigue, c'est quelqu'un qui, dont les circonstances lui donnent la folie momentanée. Et quand quelqu'un, juridiquement, on constate que le prodigue, on doit le mettre
sous l'assistance de quelqu'un. Ce sont des gens dont la folie arrive. Il y a ces gens, des papas de la maison. Ceux qui ont eu salaire bas. 22h. Le 25 à 5. Ah, c'est normal. Ah, il y a ce côté. Et souvent, nous sommes comme ça. C'est vrai, tu as le droit de te faire plaisir. Mais il faut toujours avoir les calculs. Ce qui a sauvé l'Égypte, ce ne sont pas de prières. C'est l'intelligence de Joseph. Il a interprété le songe. Il dit à Pharaon, il y aura 7 ans. Le 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Il y aura 7 ans d'abondance. Après viendra 7 ans de disette. C'est ça le discernement, c'est ça l'interprétation du songe. Point. Mais Pharaon pose la question de taille. Mais il les pose à un homme spirituel, comme à un pasteur aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut aller à l'école, même quand on prie. Qu'est-ce que nous devons faire? Au-delà de la foi, la Bible dit qu'il faut ajouter la science. Mais s'il n'y avait pas de science, si Joseph n'avait pas au-delà de la foi la science, il allait dire quoi? Nos pasteurs d'aujourd'hui, oh non, non, ça c'est diabolique. Ça c'est le diable. On nous donne le palais du peuple. Nous allons gêner pendant 21 jours. Nous allons arrêter l'esprit de disette. C'est ça. Bongo. Satan avant de la vie. Vous priez. Mais Joseph a dit. Non, Pharaon. Ce que nous devons faire. Pendant l'abondance, nous devons faire appel à une notion d'économie qui s'appelle l'épargne. Nous n'allons pas consommer toute la production. Nous allons épargner de manière que pendant le déséquilibre, nous allons sortir les réserves épargnées pour combler ce moment. Vous avez vu les pays, je vis les pays de l'Union européenne. Et longtemps ils se sont réunis. Avec les détroits, ce qui se passe, le pétrole maintenant, l'Iran a bloqué. Ils ont sorti les réserves stratégiques. Ils disent sortons 400 millions de réserves stratégiques pour pallier d'abord. On a dit c'est à peu près, ça peut tenir pendant 20 ou 21 jours. Ça c'est l'économie. Ça c'est la science. C'est comme ça que vous pouvez prier. Vous connaissez, vous aimez Dieu. Mais il faut toujours ajouter la science sur la foi. Il y a des choses, il faut la science pour bien réfléchir. Il ne faut pas réfléchir par la foi. L'Égypte a été sauvée. L'Égypte n'a jamais connu la disette. Parce qu'ils ont su épargner. L'épargne, c'est une notion importante. Ce que Dieu ne veut pas, c'est épargner à l'excès. Tu ne sais pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas aider les nécessités. Les pauvres, les gens. Non, parce que toi, tu es en train d'épargner. Ça, c'est épargner à l'excès. Mais il faut épargner pour investir. Le renouvellement de l'intelligence. La richesse vient de cette manière-là. Quand Dieu vous donne, ce n'est pas à Dieu de venir produire à votre place. Et ne consommez pas tout ce que Dieu a mis à votre disposition.
Il faut le fructifier. Il faut le travailler. Malheureusement pour le fils prodigue, il a tout perdu. Il a pris la décision. Il était maintenant ouvrier quelque part. On lui privait de manger le carouge. Il va entendre que son salaire. Il a pensé aux ouvriers de la maison de son père. Il déjeune le matin très bien. Il mange à midi très bien. Il mange le soir très bien. Il a dit, je n'ai plus droit. Mais est-ce que papa ne peut pas me prendre comme un ouvrier? Je vais rentrer qu'il me prenne comme un ouvrier. Au moins là, j'aurai le pain à manger. Parce que ceux qui mangent, ceux qui travaillent dans la maison de mon père, ils ne manquent de rien. Un fils perdu. Il prend la décision de retourner dans la maison de son père. Et pendant qu'il était en train de venir, c'est le seul endroit où Christ a présenté Dieu dans la précipitation. Dieu se retrouve dans la précipitation. L'amour de Dieu, on ne peut jamais le trouver chez les hommes. Le fils qui a tout perdu de son père, il n'avait que besoin de prendre la décision. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'attend que tu prennes la bonne décision. C'est possible encore de revenir dans le main de ton père. C'est possible encore de revivre une seconde gloire. Mais tout peut se déclencher que par la bonne décision. Tu n'étais pas comme ça il y a 15 ans. Tu n'étais pas comme ça il y a 10 ans. Tu te rappelles de la bonne époque, des meilleurs moments de ta vie. Aujourd'hui tu es cuit, tu ne sais plus rien faire. Je suis venu t'annoncer que le Seigneur attend de toi une bonne décision. Notre Dieu, c'est le Dieu de le Dieu de la restauration, de la réparation, de la reconstruction. C'est le Dieu qui peut faire encore. C'est le Dieu qui peut faire des choses encore nouvelles dans ta vie. Prends la décision. Tu es en train de souffrir maintenant parce que tu n'as pas encore pris la décision. Le jour où le fils prodigue a pris la décision, c'était quoi sa décision? Je rentre dans la maison de mon père. Je rentre dans la maison de mon père. Je rentre dans ses pieds. Je rentre travailler. Je rentre prier. Ce qui peut bloquer quelqu'un et qui bloque la plupart d'entre nous jusqu'à ce qu'il puisse disparaître, c'est la honte. La honte, c'est un obstacle que le diable mettra dans votre cœur. Tu veux rentrer, qu'est-ce qu'on va dire? Tu te regardes. Oui, certainement. Tu as perdu le poids. Tu as perdu la brillance que tu avais. Tu as maigri peut-être. Tu as noirci. Tu n'es plus éclatant comme avant. Quand ils vont me voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer de moi. Attention, que le diable ne te trompe pas. Si tu as abandonné le Seigneur, si tu es tombé parce que tu étais engrossé, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, je suis venu te dire, c'est à toi que je m'adresse. C'est encore possible. Prends la décision simplement de lui revenir et tu verras que tu as un Père
qu'il y a une précipitation positive. Le seul endroit dans la Bible où on a vu le Père courir, on a vu Dieu quitter son trône et venir vers nous, c'est quand son fils prend la décision. C'est fils qui prend la décision. Il est dans un état de saleté. Il a des habits sales. Il a brisé l'alliance avec son père. Oui. Tu as touché aux interdits. C'est pas pour rien quand le fils est arrivé. Deux choses que le père a demandé. Mettez-lui des nouveaux habits parce qu'il était devenu sale. Prenez un anneau, remettez sur son doigt parce qu'il avait brisé l'alliance. Il fallait renouer l'alliance avec son père. Le père t'attend le bras ouvert. Et quand tu prends la décision, tu n'arriveras pas à l'exécuter totalement. Tu verras que le père sera déjà en face de toi. Il va te prendre dans ses bras. Le fils qui rentrait, peut-être avec des doutes. Est-ce que papa va me recevoir? Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il y a de la place parmi ses ouvriers? Il a déjà diré avec ses ouvriers. Est-ce qu'il va chasser quelqu'un pour m'embaucher? Tu peux commencer à calculer. Seigneur, donne-moi seulement ça. Seigneur, même si j'ai déjà perdu ta confiance, je sais que Dieu ne peut plus me bénir. Mais pasteur, je vais seulement, tu peux me donner chaque jour que je trouve le pain quotidien. Je suis venu te dire, Dieu ne t'attend pas pour le pain quotidien, mais c'est Dieu. S'il a donné la première bénédiction, il a encore une autre bénédiction pour toi. Le fils est rentré, le père a couru. Ça m'a toujours déstabilisé quand je lis ça. Le père a couru. Il va tomber dans les bras de son fils. Il l'a vu à distance. Bien aimé, quand tu prends la décision, quel que soit ton état, ce n'est pas ta sainteté qui attire Dieu vers toi. C'est son amour qui l'amène vers toi dans l'état de saleté. Si tu prends seulement la décision de dire Seigneur, j'ai besoin de toi, il dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Il viendra vers toi. Le père a couru. Il le reprend dans ses bras. Nous avons la culpabilité. Vite le fils a commencé la confession. Papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre ceci. D'ailleurs, ne m'accepte pas. La Bible dit, il n'a pas fini à parler. Père, arrête-moi ça. L'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la grâce de Dieu. La Bible dit, là où nos péchés abondent, sa grâce surabonde. Il dit à son fils, arrête-moi ça. Il donne l'ordre. Enlevez-lui les abysses. Donnez-lui de nouveaux habits. Il a renouvelé son alliance. Le Seigneur t'étend le bras. Il a encore besoin de toi. Frères et sœurs, c'est vrai. Tu as abandonné le Seigneur. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus régulier dans nos programmes de prière. Là où on t'attendait chanter, tu n'es plus là. Là où on t'attendait à l'intercession, c'est resté vide. Tu n'es plus là dans ton département. Le Seigneur a encore besoin de toi. J'aimerais te rassurer. Tu es une brebis perdue. Ce que Dieu fera avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction que Dieu va t'accorder va susciter le jaloux. C'est son propre frère qui est devenu jaloux le premier. Il dit la fête à quelqu'un qui a fait du mal. On a organisé la fête à son honneur. Il a dit, moi pharisien, moi scribe, je suis toujours là. Tu n'as rien fait pour moi. L'amour de notre Père. Voilà le fils qui est dans la maison du Père. Il n'apprécie pas le comportement du Père.
C'est là où Alain Moloto avait dit, tu es le seul qui nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Quand la dureté des hommes conclut fatalement, il était le seul qui pouvait venir vers nous avec un cœur de compassion pour nous accepter. Il est le seul qui nous comprend. J'aimerais te dire, tu peux être incompris par ton pasteur, tu peux être incompris par ton entourage. Je te présente pas un pasteur qui a un cœur limité, qui a un amour limité. Il peut tolérer une bêtise, la deuxième, à la troisième il peut t'excommunier. Mais je te présente un père qui n'excommunie personne, un père. Autant de fois que tu reviendras, tu le trouveras venir vers toi. Il a un amour qu'aucune personne ne peut détenir. Notre Père n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Nous avons une portion d'amour. Nous sommes limités à mon propre fils, à ma propre fille. J'ai des choses que je peux tolérer et des choses que je ne peux pas tolérer. Je te présente un Dieu qui est capable de tolérer l'intolérable. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ligne, ne te suicide pas, ne signe pas ton arrêt de mort. Tout le monde peut te rejeter. Je te présente Jésus qui dresse ses bras pour t'accueillir, quel qu'en soit le crime, quel qu'en soit le meurtre, quel qu'en soit les avortements. Il est celui qui peut te recevoir encore, qui peut encore te bercer dans ses bras. Notre Dieu, il a récupéré le Fils, il a introduit, et quand Dieu va te récupérer, il ne va pas te reléguer en dernière place, il ne va pas te mettre derrière. Non, tu viens de réintégrer. Il faut encore attendre. Non, le même jour, quand Dieu va agir en ta faveur, il ne va pas demander le conseil de ton frère. Il a organisé la fête en faveur du Fils prodigue. Reviens vers ton Père, il te bénira. Et ceux qui étaient là diront, Yemoutwa Bima qui a zongi, Yemoutwa Tika qui a zongi, Bisogulu to Tika te, to Tingama na yo, Boninzamba saleliye boye, la binzamba za capable, pour zongeliye, apesio mapasa, pour zongeliye, apesio mosala, pour zongeliye, angindisio. Oh, laisse que c'est Dieu qui a alliance avec nous puisse ouvrir le ciel cette semaine, afin que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Cette semaine, c'est la semaine de récupération. Nous serons ici en jeûne et prière. Par terre, nous serons en train de prier. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Si pour toi, c'est une brebis que tu as perdue, je dis la semaine qui commence, tu vas récupérer ta brebis. Je dis à quelqu'un, si pour toi, c'est une drachme que tu as perdue, tu vas récupérer ta drachme cette semaine. Et j'ai parlé à quelqu'un, si tu étais le Fils prodigue, cette semaine, tu rentres dans la gloire, tu entres dans les festins, c'est ta célébration. Nous allons récupérer tout ce que nous avions perdu. Et quand nous parlons de la récupération, il y a eu des pertes. La perte du brebis, la perte de la brebis, la perte de la drachme et la perte du Fils prodigue. Ce sont trois pertes causées de trois causes différentes. La brebis se perd naturellement. Il y a des choses qui se perdent naturellement. Il y a des choses que tu as perdues naturellement. Oui, tu te retrouvais dans une pathologie. Je vois ceux qui ont des pathologies comme des cancers. Mais écoutez, si le cancer t'attrape, tu n'as pas encore d'enfant. La chimio, la radio, quand on commence à le faire, on va te dire c'est fini, il ne faut plus avoir des enfants. Parce que si tu vas avoir des enfants, il y aura des malformations. Quelqu'un peut se retrouver, il n'a pas eu des enfants, mais il est tombé malade.
On va dépister le cancer. Et dans le traitement du cancer, le médecin lui dit c'est fini. Il ne faut plus avoir des enfants. Il a perdu sa maternité. Naturellement, ce n'est pas lui. Ce n'est pas par sa volonté. Qu'est-ce que tu as perdu? Naturellement, tu peux perdre quelque chose. Tu peux perdre l'argent, l'influence. Tu peux perdre les mariages par un effet naturel. Tu te dis ce n'est pas, je n'ai rien fait, mais tu l'as perdu. Et la deuxième perte, c'est la perte de la drachme. Il a perdu une pièce.